Qui a fait réellement le voyage nocturne? Est-ce que c'est le prophète Mohammed, le prophète Moussa, alayhi salam, qui a fait réellement ce voyage? La logique voudrait que nous lisions directement la suite des versets dans Sourate Al-Isra qui nous démontre et qui nous indique que c'est lui qui a fait ce voyage, c'est Moussa alayhi salam. Si nous lisons dans Sourate Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Tout de suite, وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Logiquement, le verset qui suit tout de suite, le deuxième verset, nous facilite la tâche. Que celui qui a effectué, que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait faire ce voyage, c'est qui? C'est Moussa alayhi salam. Mais je voudrais que vous regardiez avec moi ces deux termes, parce que c'est très important pour comprendre la suite. Le terme barakna, qui vient du verbe baraka, bénir, et aussi le terme hawla, qui veut dire autour. Le nom hawla qui veut dire autour. Barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ces deux termes, nous les trouvons de nouveau dans le récit de Moïse. Et de nouveau, qui avait rendez-vous pendant la nuit pour tous les messagers et prophètes? Qui avait rendez-vous? C'est Moussa alayhi salam, qui pendant 40 nuits, arba'ina laylatan, avait rendez-vous avec son enseignant. Et pendant ces rendez-vous, qu'est-ce qu'il allait recevoir? Bien évidemment, c'est le livre, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa atayna Moussa al-kitaba. Regardez dans Sourate An-Naml. Dans Sourate An-Naml, vous avez aussi ces deux termes que nous les avons trouvés dans Sourate Al-Isra. Le terme bourika, qui vient du verbe aussi baraka, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais aussi le terme hawlaha, qui vient du terme hawla. Nous avons vu dans Sourate Al-Isra que barakna, le verbe baraka, hawlahu, barakna hawlahu, que nous avons béni les alentours. Ici, an bourika man fin nari wa man hawla. Ce sont les mêmes termes. Et c'est le même contexte qui est utilisé ici. Falamma ja'aha, alors que quand il arriva, qui? C'est Moïse. Il fit appeler, il est béni celui qui est dans le feu et celui autour de lui. Et c'est lui autour de lui. Dans Sourate Al-Isra, il nous a dit qu'il a béni les alentours. C'est la même chose, c'est le même récit. Et donc, le récit de Al-Isra, le voyage nocturne, c'est qui l'a effectué? C'est Moïse qui a fait ce voyage. Vous allez me dire que, est-ce que Moïse, il était à la Mecque? Parce que le voyage a eu lieu Masjid al-Haram et al-Masjid al-Aqsa. Encore de nouveau, si nous allons dans Sourate Al-Isra, nous avons ici Masjid al-Haram, ici, lieu, Maurice Gloton l'a traduit bien ici, lieu de prosternation sacrée, et aussi Masjid al-Aqsa. Si vous regardez bien les versets, vous allez comprendre que Masjid al-Aqsa, son opposé, c'est Masjid al-Haram. Et c'est quoi al-Aqsa? C'est un lieu éloigné, le plus éloigné, un lieu où la personne s'isole pour soit méditer ou soit pour être tranquille. Mais ici, le lieu, en ce qui concerne ici, c'est le lieu de prosternation. La prosternation, sagada, c'est être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Al-Masjid al-Haram, ce n'est pas forcément le lieu qui se trouve à la Mecque, autour de Al-Kaaba, non. Masjid al-Haram, puisque son opposé, c'est Masjid al-Aqsa, un lieu éloigné, ce qui veut dire que dans Masjid al-Aqsa, dans ce cas-là, tu es loin de la communauté, tu es loin de la cité, comme l'a fait Moïse, il a laissé sa communauté, il a donné à qui? À Haroun, il a confié à Haroun, et lui, il s'est éloigné pour aller dans son rendez-vous avec son enseigneur. Et donc, le Masjid al-Haram ici, c'était le lieu où les Banu Israël s'est réunissaient. À la base, c'était un lieu de rassemblement pour être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Masjid al-Aqsa, c'est le lieu où Moïse s'est rendu tout seul.
C'est tout simple. Il faut tout simplement regarder le verset. Il faut tout simplement essayer de concorder les versets et vous allez comprendre facilement que, ce voyage, ce n'est pas comme on nous dit que c'est un voyage de la terre vers les cieux. Non, c'est terre-terre. C'est un lieu plus fréquenté vers un lieu plus isolé. C'est tout. Masjid al-Haram et le Masjid al-Aqsa. Après, le récit de l'ascension du prophète, il est allé, il a vu Allah, il a tout ça. C'est encore une fois des inventions. Ils vont prendre Surat al-Najm pour essayer de nous vendre cette histoire, mais dans Surat al-Najm, qui fait l'action? Qui a vécu au moment de quoi? C'est Jibril qui descendait et aucunement Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit l'idée que c'est Muhammad, le prophète Muhammad qui montait au ciel. Wassalamu alaikum.